La Syrie, toujours au cœur des mensonges médiatiques, alors que Bachar el-Assad est en passe de chasser les djihadistes de la province de la Ghouta. Les Occidentaux l'accusent une nouvelle fois d'avoir utilisé des armes chimiques, un procédé bien rodé qui finit par ne plus convaincre personne. Des enfants essoufflés en pleurs, des décombres, de la panique. Les images diffusées en boucle sur les médias classiques ne sont pas nouvelles. Et même si les agences de presse ont déserté depuis bien longtemps les zones de guerre syriennes, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une organisation proche des États-Unis, se charge de fournir les vidéos pour accompagner les commentaires engagés des journalistes. À chaque fois que Bachar el-Assad gagne du terrain sur les rebelles, les Occidentaux s'emploient à agiter les démons. Cette fois, il s'agirait de gaz sarin utilisés indistinctement sur les civils et les rebelles dans les quelques poches djihadistes qui restent dans la province de la Ghouta, notamment dans la ville de Douma, ce que réfutent Damas et Moscou. Frédéric Pichon, spécialiste du Moyen-Orient, nous dresse l'état de la situation sur place. On a typiquement une opération qui a été menée depuis plusieurs semaines, qui a consisté à d'abord évidemment frapper durement par l'aviation la rébellion à l'intérieur de ces zones et ensuite proposer par le biais des Russes une reddition avec le départ des combattants avec des armes légères, quelques chargeurs et puis pour les civils qui étaient otages évidemment de choisir de rejoindre les zones gouvernementales ou pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à cette occasion, on a vu que depuis près de 4 ans, des centaines, voire des milliers de civils, la plupart des femmes et des enfants alaouites, avaient été gardés dans des prisons de Jaish al-Islam comme otages. Et à l'occasion de l'évacuation de Douma, ils ont donc été libérés. Donc de cette manière, d'une certaine façon, c'est une victoire pour Damas dans la mesure où à proximité de la capitale ne subsiste plus aucune poche rebelle à l'autorité du gouvernement syrien. Certains évoquent d'ailleurs la position de force de Bachar el-Assad pour nier l'utilisation des armes chimiques par Damas. En effet, le président syrien s'approche peu à peu de la fin d'un conflit qui dure depuis plus de 7 ans. Et l'annonce de Donald Trump de se retirer du conflit pousse à croire que Bachar el-Assad aurait intérêt à ne pas attirer davantage l'attention. Jean-Louis Ambert, journaliste indépendant, nous rappelle que les accusations d'utilisation d'armes chimiques par Damas sont loin d'être les premières. C'est un thème récurrent qui a été mis au point à Washington. Il y a eu plusieurs campagnes qui sont sans cesse, une campagne qui est sans cesse renouvelée. Ça a commencé en mars 2013, ça s'est poursuivi, ça a été relancé en août 2013, après en avril 2017 et en février dernier. Mais ce qu'il faut constater, c'est qu'à chaque fois, dans toutes ces opérations, il y a eu l'intervention de scientifiques comme ceux de l'Institut de technologie du Massachusetts, le MIT. Il y a eu y compris des officiers du renseignement US, des officiers du renseignement français, russes, syriens, des diplomates, des experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, des médecins qui ont démenti toutes les informations qui étaient faites par les milieux politiques de Washington, Londres et Paris, qui sont les 3 principales capitales qui mènent ces campagnes. Tout porte donc à susciter au moins la prudence vis-à-vis des accusations occidentales, d'autant que les médias français semblent bien trier les informations à diffuser. On accuse Damas, un coup on accuse Moscou, ce n'est jamais Washington ou Londres ou Paris, ils sont toujours étrangers aux attaques contre la Syrie, mais enfin ils sont quand même à l'origine de cette guerre qui dure depuis 2011. Et puis permettez-moi quand même je vais vous donner une information que dont les médias français ne parlent pas. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que plusieurs groupes de la prétendue opposition modérée ont été arrêtés en possession d'armes chimiques, tant en Turquie, en Syrie et en Irak. Et ce que les médias français ne disent pas non plus, c'est que 3 pays sont essentiellement concernés par la production des armes et des substances chimiques qui étaient en possession de ces groupes criminels, sont les États-Unis, l'Angleterre et l'Arabie Saoudite. Ces munitions chimiques et ces substances toxiques, elles ont été fabriquées par 3 sociétés, la société Federal Laboratories, qui est située aux États-Unis. Les substances toxiques qui ont été saisies ont été fabriquées par les sociétés Chemring Defense UK, qui est basée en Angleterre, et Non-Lethal Technologies, qui est située aux États-Unis. Alors il faut que M. Trump et Mme May, il faut qu'ils s'expliquent sur le fait de savoir comment ces substances et ces munitions chimiques peuvent se retrouver entre les mains de groupes terroristes.
En attendant, malgré tous les éléments remettant en cause la culpabilité de Damas dans l'utilisation prétendue de gaz sarin, une base militaire du régime syrien a été bombardée et tout le monde, France et États-Unis en tête, nie être à l'origine de la frappe. Pourtant, le président français déclarait dimanche se coordonner avec son homologue américain pour donner une réponse aux attaques chimiques qui constituaient précisément la ligne rouge qu'Emmanuel Macron avait fixée pour déterminer l'engagement militaire français sur place. De son côté, Donald Trump a profité de Twitter pour accuser Assad et le traiter d'animal. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunissait ce soir, d'abord à la demande de la France et d'autres pays, puis pour une seconde discussion réclamée par la Russie.